Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh. Bonjour. Aujourd'hui, je voudrais rendre hommage à nos juristes sénégalais. Plus précisément à nos juges, femmes et hommes, qui traitent tous les jours des cas les plus ordinaires aux plus complexes. Le travail du juge est méconnu. Le travail du juge est épineux parce qu'il se base sur des faits sociaux. Peu importe la nature ou la racine de ces faits, il en sélectionne les faits les plus pertinents afin de voir la règle de droit qui s'y applique. Et nous savons que le juge a une obligation légale de traiter tous les cas et de rendre un verdict. Parce que le juge n'a pas le droit de faire un déni de justice. Alors quand on demande à un homme ou à une femme de travailler, de qualifier des faits juridiques, de poser un verdict, sans avoir le droit d'arriver à un non-verdict, on lui demande de dire le droit. Et dire le droit n'est pas une affaire simple. Parce qu'en disant le droit, il y aura une partie satisfaite et il y aura une partie non satisfaite. Ce n'est pas pour rien qu'il existe des voies de recours, telles que l'appel, le pourvoi en cassation et même l'opposition quand on n'a pas été partie au procès. Parce qu'on ne vous aurait pas invité correctement à ce procès, donc vous y étiez absent, et dès lors vous pouvez demander opposition à ce que le juge révise sa décision rendue à votre insu. Dès lors, il y a des voies de recours internes et des voies de recours internationales. Et le Sénégal étant un pays africain, il y a l'Union africaine avec sa cour qui peut aussi servir de voie de recours. Dès lors, la justice n'est pas un domaine où on peut rendre un verdict intouchable. C'est déjà la première bonne chose. Donc, même dans le procès, quand vous jugez que le juge n'est pas impartial, parce que la justice est une affaire d'hommes et de femmes, donc affaire d'humains. Et qui dit humain dit imperfection. Qui dit humain dit parfois partialité. Quand vous doutez de la partialité, de l'impartialité du juge, alors vous avez doute qu'il est partial. Dès lors, vous pouvez demander à ce que ce juge soit dessaisi du procès. Vous voyez finalement que tout est bien organisé. Alors, c'est une fonction que de juger. Mais c'est une fonction qui est exercée par des humains, pères de famille, mères de famille, que nous devons respecter. Donc, vibrant hommage à ces gens-là, à ces juges. Et j'en viens précisément aux juges qui se sont investis corps et âme sur le dossier Adji Sarr et Ousmane Sonko. Parce que tout simplement, voilà un dossier très épineux, où 20 personnes ont trouvé la mort depuis le début, où même des juges ont trouvé la mort depuis le début. Je pense aux juges d'instruction, au doyen des juges, Monsieur Sall. Paix à votre âme et courage à votre famille. Je pense
à Moustapha, Demba, Issa, Malik, peu importe leur prénom sur terre, ces citoyens sénégalais qui sont morts pour avoir défendu leur opinion face à face avec les forces de l'ordre qui font leur travail aussi pour maintenir l'ordre public. Vibrant hommage à vous et paix aux âmes de ces personnes mortes dans le dossier Adji Sarr, Ousmane Sonko. Hommage à tout avocat aussi qui aura perdu la vie, à tout avocat des deux parties qui se sont engagés corps et âme pour défendre le dossier et leurs clients. Hommage aussi à toutes ces personnes qui sont des plaignants et donc des justiciables dans ce procès-là, qu'il s'agisse de mademoiselle Adji Sarr qui aussi s'est targuée d'avoir été violée. Nous sommes dans une démocratie où toute personne qui sent qu'il y a eu un problème juridique et veut se plaindre au sein de l'institution judiciaire de dire ces allégations et que la justice l'entende. Nous ne sommes que des personnes extérieures au dossier. Donc nous ne sommes ni victimes directes, ni auteurs des faits. Donc mademoiselle Adji Sarr, en tant que citoyenne sénégalaise, a le droit de dire qu'elle a été violée. Cela n'engage qu'elle parce que c'est elle qui dénonce. Mais il y a un auteur des faits présumé, monsieur Ousmane Sonko, qui aussi se défend d'être l'auteur des faits. Lui aussi, il a vu sa dignité humaine bafouée par cette accusation. Comme mademoiselle Adji Sarr a vu sa dignité humaine bafouée dans sa plainte, parce que se disant victime de viol est insultée, lapidée par l'opinion publique. Or, vous et moi n'étions ni dans Sweet Beauté, ni dans les endroits où se sont passés les soi-disant faits, donc les faits présumés, aujourd'hui qui ont eu un verdict. Un verdict peut-être qui n'a pas fini de faire parler de lui. Mais l'auteur présumé des faits aujourd'hui est un acquitté. Acquitté parce que le viol est criminel. Il a été acquitté. Il n'était pas un prévenu mais un accusé. Il a été acquitté des faits de viol. Mais il a été condamné pour corruption de la jeunesse. Je vous renvoie à l'article 324 du Code pénal sénégalais, qui définit ce qu'est la corruption de la jeunesse, mais également qui nous dit quelle peine est assortie à cette infraction. D'où le fait que M. Sonko fut condamné pour 2 ans de prison ferme avec une amende, comme d'ailleurs Mme Ndeye Khady Ndiaye a été aussi lapidée par l'opinion publique pour ceux qui ne croyaient pas à ses propos et qui a été condamné pour le même cas que M. Sonko, corruption de la jeunesse, parce que tout simplement utiliser ou employer des jeunes filles à des pratiques de massage un peu exotiques. Tout ça, c'est dans le dossier. Toutefois, les juges n'ont fait que leur travail. Pour avoir fait son travail et être insulté pour son travail, être maltraité pour son travail, même mourir dans son travail, mérite la plus grande médaille de la République sénégalaise, la plus haute médaille de distinction de la République sénégalaise. Et j'aurais été chef de l'État, j'aurais fait pour cette personne qui est décédée, monsieur le doyen des juges Sall, un médaillé de la République pour être mort dans l'exercice de ses fonctions. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais également j'ai vu dans des commentaires des postures ignobles, se marrer, prier, dire de mauvaises choses sur ce défunt-là qui faisait que son travail. Nous sommes dans une république sénégalaise où finalement être juge est devenu problématique. Être juriste même est devenu problématique. Parce que le travail
qui consiste à qualifier les faits et à rendre un verdict est très difficile. Et si on doit encore être insulté, c'est problématique. Or, ceux qui insultent ne sont ni juristes pour la plupart du temps, n'ont pas de notion juridique, ne savent pas comment on dénoue un problème juridique, se permettent d'insulter, de mal parler d'une personne morte. C'est aberrant. Donc, hommage à tout le monde judiciaire, avocats, greffiers, juges, juristes, des juristes qui ont osé parler du dossier sans pour autant faire la langue de bois, des juristes qui ont osé parler du dossier sans pour autant être partiaux, des juges qui ont osé parler du dossier sans pour autant prendre parti pour Adji Sarr ou prendre parti pour Monsieur Sonko. D'autant plus que leur rôle, c'est ça, d'être indépendants dans l'exercice de leurs fonctions. Mais pour les gens qui les insultent, allez faire leur travail. Si on vous posait des faits sociaux que vous deviez qualifier judiciairement et finalement donner un verdict, personne ne vous entendrait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Un monsieur a quitté son domicile, s'est rendu à un salon de massage, de convenance, comme il est de son droit de circuler, bien qu'on était dans un contexte de Covid, donc d'interdiction de sortir de nos domiciles pour se préserver de la santé, pour préserver la santé publique, qui fait partie de l'ordre public. Dès lors, il est allé se faire masser parce qu'il avait mal au dos. À partir de là, une autre citoyenne sénégalaise qui massait lui a reproché des actes de viol. Le viol étant un acte de pénétration sexuelle sur une personne, peu importe qu'elle soit vierge, qu'elle soit de mœurs légères, qu'elle soit vieille, qu'elle soit jeune, peu nous importe. Il faut qu'il y ait une pénétration sexuelle et cette pénétration doit être une pénétration violente, agressive, une pénétration qui s'est passée d'une manière frauduleuse. Si la personne le fait non pas par violence, par agressivité, mais par ruse, par exemple, ou par surprise, c'est un viol. Donc elle dit qu'on l'a violée. Et dès lors, le dossier a atterri dans le bureau des juges qui doivent instruire d'abord avant de faire le procès public et afin de rendre un verdict. Les juges, finalement, ont trouvé que c'était une corruption de la jeunesse et non pas un viol. Corruption de la jeunesse, je vous rappelle, cela peut toucher également même des mineurs de 16 ans. Allez voir la loi. Dès lors, cela concerne plus par contre les personnes qui ont moins de 21 ans. Et Adji Sarr en fait partie. Et en tant que citoyenne sénégalaise, elle a le droit de porter plainte contre qui que ce soit, même si c'était le président de la République. Mais elle a porté plainte contre Ousmane Sonko. Et dès lors, on a parlé de complot politique. Les juges ne sont pas liés par les complots politiques. Si complot politique il y en a, les juges ne sont pas liés par les complots politiques. Ils font leur travail. Donc ils se sont penchés sur le dossier. Ils ont regardé et ils ont fini par dire que c'est une corruption de la jeunesse. S'il n'y avait rien à reprocher à M. Sonko, moi je ne vais pas faire le travail du juge, même si je suis capable de le faire, mais on a dit finalement que c'est une corruption de la justice. Si le complot politique était, nous savons le lien qu'il y a entre le chef de l'État, c'est-à-dire ce qu'il y a entre le pouvoir exécutif comme lien et l'autorité judiciaire. Nous savons le lien qu'il y a entre l'exécutif et, en quelque sorte, les juges qui instruisent le parquet. Mais le doyen des juges et le juge d'instruction disposent d'une certaine indépendance. Ce n'est pas comme le procureur, par exemple. Le procureur, c'est l'avocat de la société. Lui, il a des comptes à rendre à la chancellerie, au ministre de la Justice, pour des dossiers épineux. Pas tous les dossiers. Donc, ils ont aussi une autonomie. Dès lors, les juges qui vont juger le dossier, donc ceux qui se sont prononcés
sur le fait que Sonko ait fait une corruption de la jeunesse sont des juges qui sont inamovibles. On ne peut pas les sanctionner sauf faute lourde. Donc, ils sont à l'abri de l'impact du pouvoir exécutif. Ce sont des juges indépendants. Ils ont rendu leur verdict et les gens continuent de parler de complot politique. Si complot politique il y a, alors ce complot politique a échoué. Parce que M. Sonko se retrouve avec une décision qui parle de corruption de la jeunesse. Dès lors, sachons garder impartialité dans les décisions des juges et respectons les juges. C'est l'autorité judiciaire, le troisième pouvoir de l'État. Ils sont indépendants. Je rends un vibrant hommage à ces juges. Laissons-leur faire leur travail. Le Sénégalais est content quand le juge est de son côté. Ce n'est que pur hasard. Parce que le juge, il rend une décision. Si quelqu'un est content, tant mieux. Si quelqu'un n'est pas content, tant mieux. Alors, si se trouve que quelqu'un est content, c'est parce que ce n'est que pur hasard. Dès lors, je ne comprends pas pourquoi les citoyens qui ne sont pas juristes se permettent de donner leur propre verdict de la rue et de vouloir insulter tout le corps judiciaire de non-indépendance, de ne pas respecter l'intégrité de ces mères de famille et pères de famille qui font leur travail. Moi, j'ai déjà assisté, et d'une manière proche, à des procès. Et je vois comment le juge travaille, écoute les avocats et donne un verdict avec respect et dignité. Parce que ne se basant que sur la loi et non pas sur des faits de société, sur la moralité ou la religion. Ce n'est pas le travail de la justice. La justice, c'est l'équité. La justice, c'est l'équité. Ce n'est pas forcément ce qui est juste. Parce que ce qui est juste pour le plaignant, c'est qu'on lui donne gain de cause. Or, il peut avoir tort et ne pas avoir gain de cause et être débouté. Alors, finalement, il va trouver que la justice n'est pas juste. Pourtant, la justice est juste à l'égard de la personne à qui on a donné gain de droit parce que tout simplement est dans la raison. La justice est avec ceux qui ont raison. Après, il y a la justice divine. Ça, c'est ici et dans l'au-delà. Laissez Dieu faire son travail si vous n'êtes pas content. Ce n'est pas en allant faire face à face avec les policiers, avec les gendarmes, avec les militaires que vous allez refaire l'histoire. Le Sénégal est un pays de justice, avec une justice indépendante, avec une justice respectable et respectueuse. Arrêtez de croire que les juges sont des vendus. Non, ce sont des pères de famille, des mères de famille. Dans vos familles, vous comptez des juristes. Dans vos familles, vous comptez des juristes. Qu'ils soient des juges, qu'ils soient des avocats, qu'ils soient des greffiers, qu'ils soient des professeurs de droit, qu'ils soient des consultants en droit, qu'ils soient des constitutionnalistes. Beaucoup en ont dans leur famille. Ce sont des vendus? Est-ce que ce sont des vendus? Alors, apprenons à rendre hommage à nos morts, qu'ils soient juges, qu'ils soient juristes, qu'ils soient personnes lambda, sans travail, sans quoi que ce soit, mais que des citoyens sénégalais. Rendons hommage à nos morts. L'heure est grave. Rendons hommage à nos morts. Le Sénégal doit apprendre à rendre hommage à ses morts. Aujourd'hui, nous sommes dans un état où on a eu dans notre histoire en 2002 un bateau du nom du Joola qui avait chaviré, fait naufrage au large des côtes gambiennes. Aujourd'hui, jusque-là, on n'a pas un verdict. Parce que le ministère public avait jugé que le commandant du bateau était mort et que tout lui incombait. Donc l'action publique est éteinte, circulée, il n'y a rien à voir. Dans ce cas, on a respecté cette décision, même si je fais partie de ces gens qui savent que la décision pouvait aller au-delà du commandant de bord, parce qu'il y avait comme on dit en matière pénale, il y a l'auteur principal, mais il y a les complices, comme il y a les co-auteurs. Et si on poursuivait encore cette affaire, il y aurait encore des têtes qui vont tomber. Mais il y a prescription. Et peut-être si on se penche encore dans les faits, la prescription peut sauter. Je ne vois pas
au Sénégal des gens qui rendent hommage à ces victimes du bateau le Joola, 2000 morts de 27 nationalités, et principalement des Sénégalais. On ne rend pas hommage à ces morts-là. On les a presque oubliés. Un pays de civilisation, une grande démocratie, doit apprendre à rendre hommage à ces morts, à s'en rappeler à chaque fois et à rendre justice surtout. Je suis pour la justice des hommes comme la justice de Dieu. Mais je parle de la justice des hommes, donc à mon niveau. La justice doit être rendue et on doit respecter les gens qui rendent la justice. Ça, le citoyen sénégalais doit apprendre à l'incorporer dans son esprit, à respecter ces gens. La politique, quand ça s'invite dans la justice, le monde s'écroule. Et ça, c'est triste. Ce n'est pas parce que nous sommes pour Sonko, ou pour Macky Sall, ou pour Khalifa Sall, ou pour Karim Wade, ou pour Cheikh Bamba Dièye, ou pour Aminata Touré, ou pour Ndella Madior, ou etc., qu'on doit forcément prendre parti quand ces gens ont un problème judiciaire. Le problème judiciaire leur appartient, c'est quelque chose de privé. Et la politique nous appartient à nous tous, c'est la res publica. Ne confondons pas les champs, la justice n'est pas la politique. Ayez la raison gardée. Dieu a dit dans le Coran, je parle avec les gens dotés de raison. Réfléchissez avant d'agir. Et respectez la vie humaine. La vie humaine, même de son ennemi, est sacrée et a un prix. Il faut savoir respecter la vie perdue de quelqu'un. Donc, en conclusion, je rends un vibrant hommage à tous ces morts du dossier de Adji Sarr et Sonko. Que ça soit des morts dans la sphère juridique que des morts dans la sphère citoyenne tout court. Ces morts sont partis et c'est le Sénégal qui perd dans tout ça. C'est la jeunesse qui est partie et c'est le Sénégal qui perd dans tout ça. Ce sont des pères de famille qui peuvent mourir et c'est le Sénégal qui perd dans tous les cas parce que nous sommes tous dans la même pirogue. Nous sommes des Sénégalais et nous partageons la citoyenneté sénégalaise. Il n'y a pas quelque chose de plus fort, peu importe notre appartenance ethnique. Peu importe notre appartenance religieuse, peu importe notre croyance morale, nous sommes d'abord des citoyens sénégalais. Aimons-nous les uns et les autres. Les dossiers judiciaires ne doivent pas nous départager. Les dossiers judiciaires ne doivent pas nous diviser. La politique ne doit pas nous diviser. La moralité, elle peut nous diviser dans les débats. Faisons des débats civilisés. Ayons de l'empathie pour les morts et cessons d'être des gens au cœur froid qui jubilent de la mort de quelqu'un parce qu'il n'était pas partie satisfaisante pour le dossier par rapport à telle partie ou telle partie. Nous ne sommes pas dans une guerre juridictionnelle. Nous sommes dans une société civilisée, un État. Apprenons-nous à nous aimer. Apprenons à nous aimer. Sincèrement, aujourd'hui, l'atmosphère est triste. Des policiers face à leurs concitoyens qui s'entretuent. Au nom de quoi? De la politique. Au nom de quoi? De la justice. Mais non, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous regarder comme des chiens de faïence. Des gens qui indexent des Joola, des gens qui indexent des non-Joola. Qu'est-ce que être Joola? Qu'est-ce que être Sérère? Qu'est-ce que être Wolof? Qu'est-ce que être Pulaar, Halpulaar? Qu'est-ce que être Ndiago? Qu'est-ce que être Peul? Etc. Le Sénégal n'est pas un pays d'ethnie, c'est un pays de citoyens sénégalais tout court. Arrêtons d'entrer dans des problèmes qui vont nous mener loin, comme par exemple ce qui s'est passé en Rwanda. Au Sénégal, nous ne voulons pas d'ethnicisme, nous voulons une démocratie civilisée, avec un État civilisé, une opposition civilisée et des citoyens civilisés. À bon entendeur, salut.